L'Europan, vous le savez, c'est avant tout une aide. C'est une aide aux jeunes professionnels de la conception architecturale et urbaine. Les villes doivent proposer des terrains qui leur sont bien souvent problématiques, avec des problématiques extrêmement complexes. Et donc, elles les donnent, je dirais, au concours, afin de trouver des réponses architecturales, urbaines et paysagères innovantes. C'est la deuxième fois que l'Europan donnait cette thématique de la ville adaptable. La ville adaptable, aujourd'hui, c'est une ville qui est connectée. On est bien dans le vivre ensemble. C'est une ville, évidemment, qui doit être durable. Et c'est une ville qu'on doit penser dans une période de crise. 4 concepts ont guidé la réflexion, je dirais, globale de l'Europan, quel que soit le pays dans lequel on intervenait. Comment intégrer des sites vacants dans le développement urbain? Comment utiliser de nouveaux inputs pour changer l'espace urbain? Comment créer une dynamique positive à partir de situations difficiles? Et comment transformer des obstacles physiques en nouvelles connexions? La première originalité, c'est un mélange des échelles. Vous le verrez. Un mélange des échelles où on propose des sites sur des terrains. Ces terrains sont vastes, des fois ne sont pas contigus, c'est plusieurs terrains, se situent à l'échelle de grands quartiers, de vastes quartiers, et même à l'échelle de villes. Et donc, pour tous les urbanistes et architectes, c'est volontairement, Europan entretient l'ambiguïté sur les échelles. Et Europan, c'est à mon avis un des rares, même à mon avis un des plus rares, dans lequel la maîtrise d'ouvrage évolue dans son questionnement aux yeux de la réponse, au vu de la réponse. Et d'une certaine façon, tous ceux qui sont sur la démarche collaborative voient qu'au fond, ça réinterroge les rôles réciproques de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Iris a été lauréate à Saint-Brieuc. C'est une ancienne étudiante de l'école Paris-Val-de-Seine. Elle a fait l'école de paysage de Versailles, un master à l'école de paysage de Versailles. Et puis, donc, elle a été lauréate de l'Europan. Donc, je vais vous présenter le projet Landscape Focus qui a été lauréat de la 13e session de l'Europan à Saint-Brieuc. La problématique, c'était la relation entre terre et mer à Saint-Brieuc. Donc le site stratégique, c'était vraiment la connexion entre le centre-ville et le port et quel rôle pouvait jouer la vallée du Guadic dans ce lien. Et les 2 sites de projet sont les espaces publics du centre-ville. Alors on a la gare tout en bas, une rue qui arrive jusqu'au centre historique avec un réseau d'espaces publics assez vieillissant et majoritairement occupé par des parkings. Et ensuite, une rue qui descend dans ce vallon, qui rejoint une vieille friche industrielle, une friche des EDF, qui est en fait vraiment à l'articulation entre l'arrivée vers le centre-ville et le port du Légué. Quel est le dénominateur commun entre ces 2 sites, ou quelles sont au contraire leurs différences? Et pourquoi est-ce que la ville propose ces 2 sites? Pourquoi elle n'en choisit pas un? Pour moi, c'était symptomatique d'une ville qui a identifié plusieurs lieux de projet, mais qui manque d'une vision globale, d'une stratégie pour réintroduire ces sites vraiment dans une vision de territoire. Moi, j'avais choisi plutôt d'aborder le territoire dans son ensemble pour plusieurs raisons, parce que selon moi, les enjeux de la ville, c'était vraiment d'avoir une stratégie globale à long terme, et aussi parce qu'il y a une ampleur géographique qui fait que si on imagine une stratégie pour développer une stratégie de développement urbain, on ne peut pas s'affranchir de ce socle géographique qui est vraiment identitaire à Saint-Brieuc. Donc, en arpentant le territoire, j'ai repéré plusieurs familles de sites qui étaient soit des lieux à problème, soit des délaissés, qui pouvaient être réaménagés en faisant partie d'une stratégie globale. Et je les ai identifiés selon plusieurs familles. Donc, à chaque fois, c'est des sites qui ont le potentiel d'être en interface entre 2 grands paysages. Et puis, on a 3 sites, donc E, F et G, qui sont en fait les estuaires de chacune des vallées et que j'ai qualifiés de sites bouchons. Donc c'est des sites aux estuaires qui pourraient être un lieu de relation entre la vallée et la mer assez exceptionnel, et en fait qui sont des sites clôturés, inaccessibles au public et extrêmement pollués. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était de révéler la géographie des vallées par la vue, de reconnecter le centre-ville et le port par des parcours piétons, et puis valoriser les 3 estuaires par de nouveaux usages et par des équipements qui répondent à la problématique environnementale. Alors cette connexion entre terre et mer, pour moi, elle se faisait donc effectivement par des parcours et par des porosités, mais aussi par la sensation d'une armature urbaine dense et intense. Donc j'ai repéré des parcelles densifiables sur cette structure un peu chromosomique qui s'associerait à la structure d'espace public un peu plutôt en étoile.
Cette série de coupes montre comment est-ce qu'on passe depuis le plateau dans le centre-ville jusqu'au port. L'idée, c'était que dans le centre historique, on peut sentir qu'on est à Saint-Brieuc, qu'on est en Bretagne, par évocation de certains motifs paysagers qui sont caractéristiques de certains paysages locaux, comme le plateau bocagé, l'estran, en ramenant certains de ces motifs dans une interprétation du paysage à petite échelle. On voit aussi sur la carte de l'état actuel qu'on a une dent creuse ici, qui est à plus grande échelle que toutes les autres places du centre, et donc, alors que c'est uniquement un parking. Et donc j'ai proposé dans la dernière carte de reconstruire une partie de l'îlot pour réactiver ce centre-ville. C'est un centre-ville qui a des problèmes d'attractivité, que ce soit à la fois de l'attractivité résidentielle, touristique ou commerciale. Et enfin, les 3 estuaires. Le premier, c'est la friche du Légué, donc, qui était donnée par l'Europan. On voit au fond le port avec le grand pont, qui est vraiment un élément symbolique fort dans le paysage et dans le paysage sonore aussi. Au bout de la vallée du Guédic, après avoir fait une promenade vraiment dans une ambiance naturelle, on se retrouve coincé entre un talus et une grille à côté d'une station d'épuration. Et le 3e site, c'est un polder, en fait, c'était une ancienne grève. Donc c'est un site extrêmement pollué et qui a été recouvert de terre dans les années 90 et depuis qu'il y a une friche. Il ne s'agit pas de tout enlever et de reconstruire sur ces sites, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut déjà régler les problèmes de pollution des sols. Et surtout que c'est des sites qui sont aux estuaires, donc il y a de l'eau qui arrive, qui est elle-même polluée. Donc ils ont vraiment un rôle de filtre à jouer. Et c'est flagrant sur le site de la grève des courses, où j'ai proposé de rétablir justement un milieu intermédiaire avec des bassins de lagunage, donc d'avoir vraiment un parc qui se donne en belvédère sur la mer. Ensuite, la station d'épuration, la question se posait de la supprimer et de la mettre ailleurs, mais où ? Le projet, c'est plutôt réhabiliter cet équipement et traiter son rapport au paysage. Donc c'est plutôt un traitement sur comment est-ce qu'on peut effacer cette clôture et retrouver une unité paysagère en fond de vallée. Et sur la friche du Légué, ce qui était important, c'est d'avoir vraiment de retrouver le rapport aux berges et la continuité entre cette route qui rejoint le centre-ville, une grande promenade le long des berges et puis le port au début, et d'amplifier ce contraste entre le paysage de port et le paysage de vallée. J'ai fait cette carte de synthèse des projets possibles. Alors faut pas la voir comme un catalogue de projets, mais plutôt comme une vision du territoire à long terme, aussi comme une organisation des sites les uns avec les autres, une mise en résonance des projets les uns avec les autres. Et je finirai sur cette image. C'est une photo qui a été prise il y a 3 semaines à Saint-Brieuc, qui montre que la ville s'est approprié le projet et s'en sert pour communiquer sur sa stratégie urbaine à l'horizon 2030.